Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo. Je m'appelle Nour Klich. Et moi, Mélina Bessad, nous sommes toutes les deux étudiantes en troisième année de licence informatique à Sorbonne Université. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre analyseur de protocole de réseau Offline. Dans un premier temps, nous allons vous parler de nos choix d'implémentation. D'abord, nous avons choisi de réaliser notre projet en Python, car ce dernier nous offre un large choix de bibliothèques, comme NumPy ou Tkinter qu'on a utilisé pour faire l'interface graphique. Notre analyseur n'accepte que les fichiers .text pouvant contenir une ou plusieurs trames. En plus, si la trame analysée contient des protocoles non requis, il affiche un message unknown lorsqu'il ne connaît pas le protocole et not treated lorsque celui est vu en cours mais non demandé, comme TCP et ICMP par exemple. Ensuite, nous allons parler de nos réalisations et contributions personnelles respectives. Durant ce projet, nous avons réalisé l'intégralité des traitements des fichiers, comme la répartition en trames et la gestion des erreurs ensemble. Ensuite, nous avons réparti les tâches. J'ai fait l'implémentation du code pour les protocoles Ethernet, IPv4, UDP et DNS, et Mélina s'est chargée de l'implémentation de DHCP, l'interface graphique, la création de l'exécutable binaire et du makefile, et l'écriture de l'analyse dans un fichier .text. Voici un aperçu complet de notre projet. Baby Shark est le nom de notre analyseur. Sa réalisation a été divisée en deux parties. La première, dans le fichier analyse.py, où on a traité la répartition du fichier en trames et la gestion d'erreurs, ainsi que l'analyse des protocoles encapsulés dans chaque trame. Et la deuxième partie, c'est le fichier babyshark.py qui se charge de l'interface graphique, de l'ouverture du fichier et des appels aux fonctions de la première partie. Au niveau de gestion des erreurs, voici un exemple de trame Ethernet encapsulant le protocole DNS. Vous avez différentes couleurs pour pouvoir distinguer les en-têtes. Notre analyseur permet d'ignorer les valeurs textuelles au début, au milieu, à la fin de la ligne et aussi entre les lignes de la trame. Même si les valeurs en fin de la ligne représentent des chiffres hexadécimaux, ils seront ignorés en utilisant l'offset. En plus, il ignore les lignes vides de la trame. Par ailleurs, si on a des lignes incomplètes, comme par exemple ici à la ligne 7, si on supprime les deux derniers octets, notre analyseur enverra un message d'erreur indiquant le numéro de la ligne incomplète. Et dans le cas où on a plusieurs trames dans un seul fichier, si une trame est erronée, l'analyse d'autres trames sera quand même faite. Pour les protocoles qu'on a traités dans notre analyseur, c'est le protocole Ethernet, le protocole IPv4 avec les options 0, 1, 7, 68, 131 et 137, le protocole UDP et DHCP avec ses 8 types et les options que vous voyez ici. Et pour le protocole DNS, on a traité pour les questions les types A, 4A, CNAME, NS et MX. Pour les réponses, on a traité les types A, 4A, CNAME et MX. Pour les autorités, les types NS et SOA. Et enfin, pour les additionnels, on a traité les types A et 4A. Et si une trame contient un type qui n'est pas traité par notre analyseur, on affiche un en-tête. Je laisse la parole à Mabina. Passons à présent à la démonstration de notre projet. J'ouvre mon gestionnaire de fichiers et me place dans le répertoire réseau contenant mon projet. Vous remarquerez ici qu'il y a 3 sous-répertoires, Linux, Mac et Windows. Ces derniers contiennent les fichiers vous permettant d'exécuter notre analyseur sur votre ordinateur, quel que soit votre système d'exploitation. Disposant d'un environnement Linux, je me place dans celui-ci. Et ensuite, vous remarquerez qu'on a un exécutable pour ouvrir notre analyseur. Du coup, je double-clique dessus. Et cette méthode n'est pas la plus rapide pour lancer l'exécutable. Voilà, donc ici, vous aurez l'interface graphique de notre projet et vous pouvez lancer le fichier que vous souhaitez analyser. Vous avez 2 autres méthodes pour lancer notre analyseur et celles-ci se font via le terminal. Je me place dans le répertoire réseau Linux. La première qui consiste à appeler l'exécutable via le terminal en tapant la commande Baby Shark et en cliquant sur le bouton Entrée. Et la deuxième, c'est juste en tapant la commande Make du Makefile. Voilà à présent notre interface graphique. Ensuite, pour charger un fichier, je clique sur le bouton Fichier. Si j'écris le nom d'un fichier qui n'existe pas dans mon répertoire, par exemple test, vous aurez un message d'erreur qui va vous dire que celui-ci n'existe pas. Si je sélectionne un fichier vide, comme celui-ci, vide.txt, vous aurez également un message d'erreur afin de vous signaler.
Ensuite, pour analyser un fichier contenant des trames comme celui-ci, j'aurai plusieurs boutons. Alors, vous remarquerez ici qu'on a un bouton par trame contenu dans le fichier. Si je souhaite analyser la trame numéro 3, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton de celle-ci et je déroule mon analyse. Et vous remarquerez ici que c'est une trame encapsulant le protocole DNS. Et je déroule celui-ci et vous remarquerez et vous verrez ici son analyse. J'agrandis un peu pour mieux voir. L'analyse des différents types et des différents champs de celui-ci. Pareil pour le protocole UDP, IPv4 ainsi qu'Ethernet. Si je souhaite analyser une autre trame, je n'ai qu'à cliquer sur son bouton, par exemple la trame 1. Et ici, vous remarquerez que celle-ci a bien été analysée. Et ici, vous verrez que c'est un protocole ICMP. Celui-ci n'étant pas demandé dans le projet, on a juste écrit son nom sans l'analyser. Là, la trame IPv4 qu'on a bien tout analysé, y compris les options de celle-ci. Par ailleurs, vous remarquerez ici que notre analyseur a signalé qu'il y a une erreur dans la dernière trame à la 7e ligne. Donc, si j'ouvre le fichier contenant les trames testées, qui est trame.test, et que je vais à la dernière trame, donc la trame numéro 6, vous remarquerez bien ici que la 7e ligne est incomplète. Donc, cette erreur a bien été relevée par notre analyseur grâce à l'offset, sans que celui-ci n'empêche les autres trames, ici trame 1, 2, 3, de s'exécuter. Vous remarquerez également que les valeurs textuelles en début de trame ont bien été ignorées, ainsi que celles en fin de ligne, même si celles-ci représentent des valeurs hexadécimales, ainsi que celles au milieu et entre les lignes. Vous aurez également, à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, que vous analysez une trame, celle-ci s'écrira dans un fichier res.txt qui va sauvegarder nos analyses selon l'ordre à laquelle on a cliqué sur le bouton. Par exemple, pour moi, dans mon analyse, j'ai d'abord cliqué sur la trame numéro 3 et celle-ci a été sauvegardée. Ensuite, sur la trame numéro 1. Ce fichier sera stocké dans le répertoire où vous êtes, moi dans le répertoire Linux. Il y a une petite nuance pour l'interface graphique. Pour le système d'exploitation Mac, si je me place dans celui-ci, je lance via le Makefile notre interface graphique. Vous remarquerez effectivement ici que qu'il n'y a pas de menu bar comme pour Linux, car celui-ci ne marchait pas lorsqu'on l'a testé sur Mac. Du coup, on a ajouté des boutons ici qui vont permettre de charger le fichier qu'on souhaite analyser, par exemple le tram 1. En cliquant par exemple sur la trame 2, vous aurez exactement la même analyse que celle qu'on a eue sur l'interface du programme Linux. Vous pouvez également charger un autre fichier avec le même bouton en choisissant un autre fichier comme trame text 2 et les trames de celui-ci vont s'afficher et en cliquant sur par exemple la trame 3 du deuxième fichier, vous aurez son analyse ici. Et celle-ci sera écrite dans le même fichier res.txt. Donc, si vous souhaitez sauvegarder l'analyse d'un fichier avant de charger un autre fichier, veuillez déplacer le fichier res.txt dans un autre répertoire ou juste de lui changer de nom. Vous avez ici des fichiers README et HowTo qui vous expliquent plus en détail le fonctionnement de notre analyseur. On vous remercie pour votre écoute. Merci.